Je vous souhaite la bienvenue, toute la lumière, tout l'amour, toute la force, le grand merci d'être venu pour célébrer Uriel, le grand archange de la lumière, le grand Dieu de la terre, la perfection de Dieu sur la terre, le Verbe qui se fait chair. Mais alors, quel commencement avec les vestales tellement belles qui dansent et qui chantent, c'est vraiment magnifique, et qui ont ouvert un espace au sacré par la danse, par l'offrande, par les lumières, par le décor, les fleurs, toutes les intentions de l'homme qui veut aller vers un monde supérieur. Nous allons célébrer notre Père Uriel avec force car nous allons pratiquer une nouvelle ronde des archanges, une ronde des archanges qui va être élevée à un degré supérieur de pratique. Et je vais vous expliquer, et nous allons le vivre puisque nous allons le faire ensemble. Nous allons arriver à la conclusion de tout le travail qui a été fait en Grèce, parce que les rites d'expiation, le grand rite où il y a les 7 rites d'expiation, alors va vous être donné et nous allons le pratiquer. Ça a été par un merveilleux travail qui a été fait sur la terre grecque, où nous nous sommes concentrés. Nous avons prié, nous avons travaillé pour qu'un monde supérieur nous montre le chemin pour les rites d'expiation. Et en fin de compte, ces rites d'expiation nous ont été donnés et nous allons en faire 2. Un qui concerne la digestion, qui va être fait pour la première fois. Et nous allons faire aussi le grand rite d'expiation, où il y a les 7 chemins, et je vais vous en parler, mais c'est vraiment quelque chose de fort que nous posons sur la terre, car nous n'avons pas cherché ces rites pour nous-mêmes, mais c'est comme une offrande, c'est une offrande pour l'humanité tout entière, pour la guérison, c'est une prière des Esséniens qui s'assemblent ensemble pour ouvrir un autre chemin sur la terre, pour ouvrir une nouvelle vie. Alors, ceux qui le veulent, nous allons pratiquer ensemble ces rites d'expiation. C'est vraiment une richesse qui est venue et je donnerai quelques explications sur ces rites. Je voudrais vous parler d'Uriel. C'est un ancien langage. Ça veut dire la lumière. Aour, ça veut dire la lumière. Ça veut dire aussi l'esprit, Roua, le souffle de l'esprit. La lumière, le souffle, le feu et la lumière. C'est quelque chose, la lumière. Et le feu aussi, c'est la vie. Ça veut dire aussi la royauté, l'être royal, ce qui est royal, le principe de la royauté, de la noblesse, de ce qui est noble, de ce qui est grandiose, de ce qui est sacré, de ce qui est juste, de ce qui est vrai. C'est quelque chose qui, Uriel, il y a les 4 archanges, et pour chaque lettre du nom de Dieu, il y a un archange. Michael, c'est le grand archange de ce qui est éternellement divin. Raphaël, c'est l'archange de l'air, c'est-à-dire du savoir,
de la connaissance des principes très hauts. Gabriel, c'est l'eau. Déjà, ça se rapproche. L'eau, ça veut dire tout ce qui est de l'âme, tout ce qui est des relations. Je te regarde, je te vois. Je suis dans l'eau. Je te parle, tu m'entends. C'est l'eau. C'est toutes les relations qu'il y a entre nous. C'est toutes les relations de la vie. C'est toute la vie qui s'échange. C'est tous les échanges de la vie. Vous savez, Raphaël, c'est très loin. C'est haut, c'est le ciel, c'est l'infini. Michael, c'est le feu, c'est le sacré. Il y a beaucoup d'hommes sur la terre, ils ne vont jamais rencontrer le principe du feu. Ils ne vont même jamais rencontrer le principe de l'air. Tout ça est inconscient. Les hommes, majoritairement, vivent dans l'eau des relations. Est-ce qu'il y a des bonnes relations? Est-ce qu'il y a des mauvaises relations? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis malheureux? Les sentiments, les sens, les choses qui viennent vers nous, autour de nous. C'est tout un monde autour de nous. C'est Gabriel. Et Uriel, c'est la terre. C'est-à-dire, c'est le concret. Par exemple, le corps. Mais tout ce que tu vois. Mais Uriel, c'est la terre de lumière. C'est-à-dire, c'est la terre parfaite. C'est la terre divinisée. C'est la terre rendue parfaite. Il est la 4e lettre du nom de Dieu. C'est-à-dire, il est la perfection. Il est l'œuvre accomplie. Il est le corps de Dieu. On avait parlé du corps du Christ. C'est-à-dire, il est le corps parfait qui manifeste la divinité. Vous savez, les chrétiens, par exemple, ont excommunié Uriel. Uriel a été chassé des textes. Et on a décidé, cet archange, on n'en veut pas. Il n'y aura que 3 archanges. Cet archange est le plus proche. Il est celui qui chasse les ténèbres. Il est le seul, d'ailleurs, qui peut s'approcher de l'homme et toucher l'homme. C'est celui qui connaît le mieux l'homme et la vie sur terre. Quand il est dit dans les évangiles de Saint Jean que le Verbe s'est fait chair et qu'il a habité parmi nous, c'est vraiment une manifestation d'Uriel. Quand vous avez Dieu qui descend jusque dans la réalité de la terre pour tout éclairer, parce qu'il est la lumière comme le soleil, mais pas la lumière qui éclaire de l'extérieur. Il est la lumière qui éclaire de l'intérieur. Il n'est qu'à l'intérieur. Il n'est pas à l'extérieur. Et quand il apparaît, alors tout devient lumineux. C'est très difficile à expliquer. Il est la lumière du vrai savoir. Il est celui qui donne une âme. Il est celui qui fait apparaître la vie et qui renouvelle la vie. Alors c'est le plus grand de tous les archanges, Uriel. C'est la force des forces. C'est la bénédiction des bénédictions. On disait qu'Uriel était lié à la transformation des forces, à cette science de l'alchimie, à ce qui transforme la vie. Parce qu'en réalité, nous les hommes, nous avons été mis sur la terre pour transformer les forces et les conduire vers la lumière, pour faire apparaître la perfection, la splendeur. Mais pour ça, il fallait transformer les énergies et les forces. Vous avez ces 4 lettres du nom de Dieu, qui sont le feu, l'air, l'eau, la terre, qui sont en réalité la vie quotidienne, qui sont toujours 4 manifestations. Je me lève le midi, le soir et le minuit. Et c'est comme un cercle. Et ces lettres forment la ronde des archanges. Et ces lettres sont éternelles, sont sacrées. Et elles sont notre corps même. Et quand j'arrive à Uriel, ma vie quotidienne est comme illuminée, est comme avec Dieu. Il est dit dans la Genèse qu'il y avait Abraham. Abraham, c'est comme Brahma en Inde. Ça veut dire le créateur, l'homme qui crée, l'homme créateur, l'homme qui est un créateur sur la terre, Abraham. Et que Melchizedek est venu à Abraham.
Melchizedek, ça veut dire Melchi-roi, le roi, la royauté. Le roi de justice, Tzedek, et de paix, Salem, le roi de Salem, la terre de la paix, la terre de Dieu, là où Dieu se pose, là où Dieu apporte la paix, où tout est en harmonie, où tout est en règne, tout est dans le règne de l'harmonie, de la grandeur. Alors il y avait cet être qui n'est pas un homme, qui est un principe éternel, Melchizedek, et c'est la prêtrise. Et qu'est-ce que fait Melchizedek ? Il dit à Abraham, voilà, je te donne le pain et le vin, au nom de Dieu. Parce que Abraham avait donné tout son royaume, c'est-à-dire l'impôt, la dîme, il avait donné une partie de tout ce qu'il possédait à Dieu. Alors, Melchizedek était venu. Et Melchizedek avait enseigné les deux principes du pain et du vin. Et quand vous regardez Jésus, il recommence. Et il prend du pain et il le rompt. Et Melchizedek avait rompt le pain et il l'avait trempé dans de la sauce. C'était déjà un peu plus élaboré, hein. Et on en a perdu avec le christianisme. Et il l'avait trempé dans de la sauce. C'est meilleur quand même. Et il avait mangé. Et après, il avait partagé le vin au nom de Dieu. Et il avait offert ces choses à Dieu. Et Jésus a fait la même chose. Et après, les chrétiens ont dit, alors ça, c'est le moyen d'aller vers Dieu. C'est l'Eucharistie, c'est le rite sacré, c'est la communion. Et c'est vrai que la communion, c'est quelque chose de fondamental parce que c'est l'eau de Gabriel. On communie, on est ensemble, on s'échange, on vit ensemble, c'est une communion. Je communie avec le soleil, je communie avec toi, je fais des échanges avec toi. C'est pas mort, c'est la vie, il y a des échanges. Alors c'était cette Eucharistie. Voilà. Et cette Eucharistie, c'est-à-dire ce pain et ce vin, c'était un moyen de communier avec un monde supérieur. Cette Eucharistie, elle ne peut apparaître que quand un homme sait allumer le feu et sait offrir quelque chose, comme de l'encens, c'est-à-dire qu'il reconnaît un principe supérieur et il donne quelque chose. Il donne quelque chose pour ce principe supérieur. Quand il fait ça, il apparaît quelque chose dans l'homme, un mystère, et l'homme alors reçoit le pain et le vin, qui sont deux symboles. Je vous ai déjà parlé, je vous ai dit que dans le blé, il y avait le sexe féminin, et que dans le grain de raisin, il y avait le sexe masculin. Regardez un grain de raisin, et vous allez voir, c'est le sexe de l'homme. Et regardez un grain de blé, vous allez voir, c'est le sexe de la femme. Le raisin est rouge comme le sang de la femme. Et le blé, si tu le transformes en pain, il devient blanc comme le sperme de l'homme. Il y a ces deux couleurs qu'on a retrouvées partout, et qui est l'union et qui engendre la vie. Et derrière toute cette union, il y a toute une science, toute une sagesse, toute une connaissance de la vie. Parce qu'à l'époque, tu mangeais, tu avais la nourriture, et tu avais l'eau, tu devais boire, et c'était Uriel et Gabriel. Et les hommes savaient que c'était une science de la transformation. Ils semaient le blé, ils le récoltaient, il faisait la farine, après il l'assemblait avec le feu, avec toutes ces choses, et ça donnait le pain. Et par le pain, il vivait avec le corps. Et qu'est-ce que fait Melchizedek, Abraham, qu'est-ce que fait Jésus ? Il rompt le pain, il le déchire. Parce qu'en réalité, le bien commun, c'est-à-dire Dieu, la terre, c'est Dieu. Le bien commun, c'est Dieu. Il s'individualise en chacun de nous et nous devenons des corps séparés les uns des autres
et nous vivons du bien commun. Nous vivons tous dans le bien commun. Et le bien commun appartient à Dieu. Et Dieu nous donne nourriture et nous sépare les uns des autres. Et ce pain, il est broyé, il est déchiré, il est partagé. Et le vin, lui, ou l'eau, elle ne peut pas être coupée, déchirée, partagée. On ne peut pas couper l'eau, on ne peut pas couper le vin. Le vin, tu le bois, il rentre à l'intérieur de toi, et en fin de compte, c'est le côté spirituel. Et le vin, il se partage, mais il ne se déchire pas. Il reste toujours identique à lui-même. Alors c'est une vie plus haute, c'est une vie plus grande. Et là, l'homme a les mystères des deux vies à l'intérieur de lui. Et si l'homme atteint cette conscience de qu'est-ce que son corps et qu'est-ce que c'est que le non-corps, c'est-à-dire le subtil et l'épais, qu'est-ce qui est épais dans ma vie, qu'est-ce qui est grossier et qu'est-ce qui est subtil. Si l'homme atteint cet état de conscience, alors il peut réellement participer à un monde supérieur et devenir un créateur, une divinité sur la terre. Les chrétiens n'ont pas compris ce symbole et n'ont pas compris, ils ont mis là-dedans des choses qui n'étaient pas là. Ils ont dit qu'en réalité c'était « faites cela en mémoire » parce que c'était la tradition. Je vais vous donner un exemple. Mon père est mort il y a quelques mois. Et à un moment donné, il m'apparaît et il me parle. Et en fin de compte, il me dit, voilà, et il me montre le corps, son corps, dans le cercueil. Et il me dit, mais ce corps-là n'a aucune valeur. Il n'est rien. Il est comme un caoutchouc ou un bout de pain, un bout de terre. Ce qui a de la valeur dans le corps, c'est ce qui anime le corps. Quand ce qui anime le corps n'est plus là, bien, le corps n'est plus rien. Le corps est comme un vêtement. Et ce vêtement, s'il est abîmé, ben, on le répare. S'il est sale, bien, on le nettoie, on en prend soin. Mais quand on ne le met plus, il n'a plus de valeur. Et il était très étonné de prendre conscience que ce corps avec qui il avait vécu, et il pensait qu'il était ce corps. Il le pensait très très fortement. Mais que ce corps, une fois qu'il était là posé, n'était plus rien et qu'il n'était pas lui. Mais bien sûr, comme il est mort, ça aide à se détacher, hein, c'est évident. Il y a une petite assistance. C'est très dur d'arriver à se détacher quand on est vivant dans le corps. Mais le corps est comme un vêtement, mais on l'a entendu tout ça, parce que c'est comme de la philosophie. Et le corps est un instrument. Oui, mais quand tu ne vis plus avec le corps, qu'est-ce qui reste? Il reste la mémoire et les liens et ce que tu vivais avec le corps. Et là, tu t'aperçois de quoi? Mais que le corps était un instrument pour faire apparaître quelque chose. Le corps était juste un instrument pour faire apparaître. Dieu te donne la vie, il te donne le pain, il te donne la vie. Qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais de la vie que Dieu te donne? Qu'est-ce que fait Melchizedek et qu'est-ce que fait Jésus? Il sanctifie le pain, c'est-à-dire qu'il dit que ce pain devient Dieu. Mais ce pain est déjà Dieu. Il le dit pour les hommes, pour que les hommes puissent l'entendre. Mais en fin de compte, c'est déjà là. Et est-ce qu'il parle du pain? Non, il dit que ce pain, en réalité, c'est le corps de l'homme.
Et que si l'homme est consacré, alors sa vie devient divine. Mais si l'homme n'est pas consacré, alors sa vie devient mortelle. Ce n'est que du pain. Aujourd'hui, le pain, on le jette. Mais l'hostie, le corps du Christ, elle est sacrée. Mais qu'est-ce qui la rend sacrée? C'est du pain. C'est l'idée que l'homme met dedans. Mais est-ce que l'homme comprend l'idée qu'en réalité, son corps est le pain de la vie, et que son corps donne la vie, et qu'il y a l'esprit. Je vais vous le dessiner. Vous avez le corps de l'homme. Et Uriel dit que c'est un morceau de terre. C'est tellement beau. Nous sommes un morceau de terre. Nous sommes un morceau de la terre, chacun de nous. Et en fin de compte, nous sommes de la terre qui bouge, de la terre qui parle, de la terre qui pense. Ce que l'on voit du corps, c'est le visible. On voit un monde visible. Mais autour du monde visible, au-dessus, où vous voulez, c'est partout, hein, et même à l'intérieur, il y a un monde subtil. Le pain et le vin. Et nous sommes entourés d'un monde subtil, qui nous anime à l'intérieur, tout autour, et nous sommes animés. Dès que ce monde ne nous anime plus, le corps tombe. Et il n'a plus de valeur. Le pain, le vin, et au-dessus, ce n'est pas le boursin, mais c'est le divin. Ça rime pareil. Hein. Au-dessus, c'est le divin. Le divin, qu'est-ce que c'est? Le divin, c'est ce qui est immuable, éternel, immortel, qui jamais ne change. Il n'y a pas de passé, de présent, de futur. C'est immortel, c'est éternel. C'est tout est là en permanence. Ça ne change pas. Ça demeure éternellement. Nous, on ne peut pas dire qu'on demeure. On est en perpétuelle transformation. Hein, Héraclite, tu ne peux pas te baigner 2 fois dans la même eau. Parce que le fleuve est en perpétuel changement. On ne peut pas se dire 2 fois bonjour à la même personne. Nous sommes des êtres de mutation. Nous sommes en perpétuelle transformation. Nous changeons sans arrêt. Tout se transforme. C'est les secrets de la transformation. Cette transformation, ce cercle de la vie, hein, il est ici. Ça monte, ça descend. C'est l'inspire et l'expire. Et en fin de compte, on tourne dans ce cercle. Il y a un côté visible, j'apparais. Il y a un côté invisible, je disparais. À la mort, à la naissance, quelque chose apparaît dans le corps. À la mort, quelque chose disparaît. C'est dans le souffle. Hein. C'est le premier souffle et c'est le dernier souffle. Il a expiré. Il a rendu l'âme, le souffle. On était animé par un souffle, rouah, par une lumière, un esprit, une lumière à l'intérieur, une conscience, un esprit. Et au-dessus, un monde supérieur, divin, hein, subtil, l'esprit, visible, le corps qui est animé.
par cet esprit. Et là, on tourne en circuit fermé. Ou alors on peut s'éveiller dans un monde supérieur. Ou alors il y a une terre. Il y a une seule terre là, une terre. S'il y a une terre ici, alors c'est la mort. S'il y a deux terres, alors c'est la vie. C'est pourquoi en Égypte on disait prince des deux terres, la royauté. La royauté, ce n'était pas un homme qui gouvernait d'autres hommes. La royauté, c'était un principe éternel, immortel, divin, qui s'incarnait dans un homme pour faire régner la justice, l'ordre, la bonté, l'amour, la sagesse, c'est-à-dire l'Esprit divin, Roi Elohim, l'Esprit des dieux, le Saint-Esprit des chrétiens, l'Esprit Saint dans un corps saint, c'est-à-dire il était avec le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu lui-même, qui venait en lui et l'habitait. Alors il était même Dieu, et le roi était divin à la base. Qui a voulu la royauté? Dieu lui-même. Dieu a voulu la royauté. Il dit, j'ai tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils unique. Son Fils unique, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu dans Bouddha, dans Mahomet, dans Jésus, dans tous les envoyés de Dieu, dans tous les corps, dans tous les morceaux de pain. Mais c'était cet esprit, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu était sur lui. Regardez dans les évangiles, il y a le Saint-Esprit qui vient sur Jésus quand il est baptisé. Et après Jésus dit, faites cela en mémoire de moi. Melchisédek, un principe éternel, immortel, vient voir Abraham et lui dit, je te donne le pain et le vin, je te donne les deux mondes que tu dois connaître. Tu dois savoir allumer le feu. Dans ta vie, tu dois savoir allumer le feu. Si tu sais allumer le feu et appeler Dieu, si tu sais donner ta vie, c'est-à-dire si tu sais faire brûler de l'encens comme une offrande, pour donner ta vie à quelque chose de beau, de grand, de noble, alors je m'approcherai de toi et je te donnerai la suprême initiation, la connaissance du corps de l'homme et de ce qui anime l'homme. Et quand tu as ce savoir, alors tu peux devenir un fils de Dieu, une fille de Dieu sur la terre. Et comment? Tu peux faire des actes sacrés, immortels. Je vous parle d'Uriel. Hein. Tu peux faire apparaître Dieu jusque dans le corps. Et tu peux vivre avec lui. D'accord? Tu n'as pas ce savoir du pain et du vin. J'essaie de vous parler de l'Eucharistie. C'est quand même important, vous ne trouvez pas? Il y a des millions de personnes sur la terre qui vont communier. Vous ne pensez pas que ce serait quand même important d'essayer d'amener de la lumière, même si ce n'est pas facile, hein? Je ne dis pas que c'est un chemin facile, mais ce serait quand même important d'essayer de leur expliquer qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce que ça veut dire ce qu'ils font, non? Pour qu'on soit un peu plus conscient, un peu plus clair, et qu'on comprenne les choses. Bon. Qu'est-ce que c'est ce monde-là du subtil? C'est ce qu'on appelle l'au-delà. Et qu'est-ce que c'est ce monde ici du pain? C'est ce qu'on appelle, je ne sais pas comment l'appeler, le monde. C'est le monde tel qu'on le connaît, tel qu'on le vit, là, avec le soleil, avec la lune, avec les étoiles, tout ce qu'on peut voir. Et tout ce qu'on ne peut pas voir, mais qui est là quand même et qu'on peut deviner, hein, le côté subtil de la vie, parce qu'il y a les gros lourds, les brutes, eux ils ne voient pas. Puis il y a des êtres quand même qui sont un peu plus subtils et qui sont un peu plus dans les mondes spiritueux. Bon, il ne faut pas abuser non plus. Mais ils sont là-dedans, ils sont dans des choses un peu plus fines, en théorie. Et il y a des êtres qui vont capter, comme des artistes, et ils vont capter des choses. Et puis, il y a des capacités de s'éveiller dans ces mondes, par un travail sur soi, par une tradition, en développant des organes, beaucoup par une tradition. Eh bien, en réalité, ils vont entrer dans des mondes plus fins, plus subtils. Et ils vont voir quoi?
Qui bouge le bras? Qui fait que je me lève le matin? Qui pense à travers moi? Et ils vont commencer à s'éveiller, parce que c'est une science de la nutrition des choses. Dieu dit, ici c'est divin, éternel, immortel. Ici c'est je suis mort, je suis vivant dans le corps, je suis mort dans le corps. Je continue à vivre. Ce n'est pas parce que je suis mort dans le corps que je ne continue pas à vivre. Et je vis avec les mêmes mondes que je vivais quand j'étais vivant dans le corps, parce que ici c'est individuel, et ici c'est universel. C'est-à-dire que ici, je vis l'acte. Je mets un coup de poing dans le visage de quelqu'un qui me déplaît, et je suis dans une incroyable satisfaction. Ça m'a fait un bien fou. Mais quand j'entre dans l'universel, je vis la conséquence de l'acte que j'ai fait. Je vis d'une façon plus grande, plus subtile. Je ne suis pas enfermé en moi-même. Je vis la personne, comment ça l'a fait souffrir ou comment ça l'a redressé. Je vis tout le passé, pourquoi j'ai été amené à donner ce coup de poing dans la figure de cette personne, ce qui va remonter peut-être à des siècles. Les conséquences dans le subtil, les mondes qui se sont rencontrés, les forces. Il n'y a aucun hasard dans tout ça, dans cette rencontre, dans ce qui est arrivé. Et ce qui m'a conduit jusqu'à cet acte, en réalité, c'est tout un monde qui était derrière et qui détermine tout mon avenir. Donc, quand je suis mort, je vais rentrer dans tous ces mondes. Et je vais vivre dans toutes les conséquences, dans toutes les choses. Ce n'est pas réellement comme ça, hein. J'explique un point de vue. Hein. Il y a énormément de points de vue de ce qui se passe après la mort, et ce n'est pas mon but de l'aborder ici. Ici, c'est individuel, ici, c'est universel. Ici, je suis persuadé que je suis moi et que j'existe, moi. Quand je vais dans le monde de l'au-delà, je ne suis pas capable de faire la différence entre ce bonhomme-là, ma mère, mon père, mon grand-père, ma grand-mère, et ainsi de suite. Et je ne vais plus du tout voir les choses comme je les voyais avant, individualisées, mais je vais regarder des principes éternels qui vivent là. Le principe de l'homme dans la colère, le principe... Et ça va être comme des êtres agglomérés, des égrégores. Je ne vais pas me regarder comme un homme individualisé, mais je vais me regarder comme un homme collectif. Et je vais vivre une collectivité. Je vais vivre d'une façon beaucoup plus grande dans une collectivité. Je vais vivre d'une toute autre façon. Ici, c'est un monde qui n'est pas, mais qui devient. Très beau, hein? Comme mot. Parce que devient veut dire divin quelque part. Veut dire je vais vers le devenir. Ici, tu deviens, ici, tu es. Moïse, Dieu. Moïse voit Dieu. Il voit Dieu. Il lui dit, qui tu es? Je suis celui qui est. L'Éternel. J'étais, je suis, je serai. L'Éternel, un. Je suis éternellement le même. Toi, Moïse, tu n'es pas. Tu deviens. Tu deviens quoi? Tu deviens le bien ou le mal. L'esprit du bien m'appartient. L'esprit du mal appartient à l'homme et à la terre. Qu'est-ce que c'est le mal?
Le mal, ce sont des êtres qui sont apparus dans ce monde-là, mais qui ne peuvent pas être ici. Et ces êtres qui sont apparus dans ce monde-là, ils ne peuvent pas aller vers un monde divin. Le plus haut qu'ils peuvent atteindre, c'est l'homme. Et ces êtres, en fin de compte, sont sortis et ont vu Dieu, c'est-à-dire l'homme. Et ils sont tombés amoureux de Dieu et ils ont voulu l'attraper, comme c'est normal, et ils ont voulu vivre avec lui. Et l'homme avait le pouvoir de Dieu sur la terre. Nous avons le pouvoir de Dieu sur la terre. Non, c'est trop clair. Vous ne le voyez pas que nous avons le pouvoir de Dieu sur la terre? Nous disons que les animaux sont heureux, les animaux sont heureux. Nous disons que l'eau n'est pas polluée, l'eau n'est pas polluée. Nous disons que la terre n'est pas polluée, la terre n'est pas polluée. Nous disons plus de guerre, il n'y a plus de guerre. C'est nous qui disons les choses. Oui, mais pour ça, il faut avoir un savoir. Il faut avoir une connaissance plus grande. Il y a des mondes qui sont venus et qui se sont emparés de nous et qui ont dit des choses. Et nous, en fin de compte, on a fait ce que ces êtres ont voulu. Donc, Moïse, tu appartiens au bien ou au mal. Lisez la Bible. Jésus va dans le Jourdain se faire baptiser. Le Saint-Esprit, on y vient, le Saint-Esprit de Dieu est sur lui et dit « Celui-ci est mon fils, aujourd'hui je l'ai engendré ». Après, Jésus va dans le désert, il jeûne 40 jours, le diable vient, c'est-à-dire l'esprit des hommes, le monde des hommes, l'esprit des hommes, l'esprit des hommes. Et l'esprit des hommes vient et lui dit « Prosterne-toi devant moi ». Mais c'est l'esprit des hommes fait toujours ça, il vous l'a fait à vous. « Prosterne-toi devant moi ». Et à partir de ce moment-là, tout ce que tu vois, je te le donne. Et en fin de compte, Jésus ne se prosterne pas. Alors il est dit que les anges sont descendus du ciel et l'ont servi. Qu'est-ce qu'a fait Jésus après? Il a dit, voilà, faites cela, je vous donne mon corps. Et il a pris du pain, et il leur a donné. Et il a béni le vin et le pain. Ça voulait dire, vous êtes de la terre en mouvement. Et autour de vous, il y a un monde subtil. Si vous prenez conscience que votre corps, c'est le pain, et que ce corps sera mangé et digéré, si vous prenez conscience que dans le corps, c'est un instrument qui peut être animé par un esprit, le vin, et que cet esprit autour de vous, qui vous anime, soit c'est l'esprit du mal, c'est-à-dire le mauvais esprit, soit c'est le Saint-Esprit, et si c'est le Saint-Esprit, vous devenez sur la terre une divinité. Vous participez à la royauté de faire apparaître le corps du Christ, c'est-à-dire le corps de Dieu, le corps d'une humanité régénérée et vivant dans la lumière par les rites sacrés, qui sont le rite du feu, le rite de l'air, l'offrande à Dieu. Si tu as ces deux rites et que tu les fais, c'est-à-dire que tu sais allumer une flamme en disant que c'est le grand Dieu et que tu es éveillé, et si tu sais donner une partie de ta vie pour faire apparaître des mondes supérieurs, après tu as le rite de l'Eucharistie, c'est-à-dire tu sais que le corps est un instrument et qu'autour il y a un monde subtil, eh bien si tu sais ces choses et que tu te prépares pour de devenir du bon pain et avoir le bon esprit autour de toi, eh bien la lumière va entrer en toi et le corps ne va plus être animé par l'esprit de la mort, mais par l'esprit de la vie. Voilà ce qu'a voulu dire Jésus. Ça n'avait rien à voir avec une croyance païenne et superstitieuse de manger des hosties sans comprendre ce que l'on fait et que ça allait opérer par soi-même, parce qu'en fin de compte, ce n'est pas l'hostie qui compte, mais c'est la force qui a été mise dedans. Or, ce n'est pas une force qui est mise automatique, c'est une force qui est mise par l'intelligence et par le Saint-Esprit. Si le prêtre n'est pas là-dedans, il ne pourra pas transmettre le savoir, et il transmettra en fin de compte le mauvais esprit. Et l'homme communiera avec le mauvais esprit. Et qu'est-ce qu'il fera? Il mangera le corps du Christ.
pour voler la vie de Dieu et continuer à vivre sur la terre dans la mort. Alors que ce n'est pas du tout ça, puisque c'est une transformation. Les chrétiens le savaient tellement que quand ils ont été posés leur première église en Amérique du Sud, eh bien l'Eucharistie, tout ça, ils n'en parlaient pas parce qu'ils voulaient désolidariser leur culte avec le culte des anciens Incas et des Aztèques qui disaient qu'ils mangeaient le corps de Dieu. Alors eux, ils disaient non, mais ce n'est pas la même chose, vous ne comprenez pas, on ne va pas amener de confusion, et ils ont mis ça bien après. Les anges. L'amour, l'harmonie, la paix, la sagesse. Les mondes intermédiaires, l'eau. L'eau. Est-ce que c'est l'amour? Est-ce que c'est l'harmonie? Est-ce que c'est la paix? Le roi. Le roi. Le roi envoyé par Dieu et béni par Dieu. D'accord? Donc voilà, donc Obama, le président Obama, Flamby, comment il s'appelle lui, Flamby? Hein? Hollande, c'est tout un fromage. Hein? C'est tout un fromage la Hollande. Hein? C'est l'autre pays du fromage. Alors Hollande, je ne sais pas comment ça s'écrit, hein, voilà. C'est un homme lui. D'accord, donc je ne vais pas mettre de E, voilà. Et puis après, alors vous en avez plein comme ça, et ils sont en réalité les rois, donc les fils d'Uriel. Et à l'intérieur d'eux, c'est le Saint-Esprit omniprésent, et ils sont le pain. Ils sont le pain et ils donnent leur corps. Et il ne faut pas me dire qu'il y a la séparation et toutes ces choses, c'est les rois, c'est eux qui gouvernent. Et en réalité, ils gouvernent. Et nous sommes dans leur corps. Et nous vivons avec eux. D'ailleurs, ils sont présentés partout, hein, comme des rois, et ils sont sans arrêt partout, et ils sont les grands représentants de Dieu. C'est ça, l'Eucharistie. Et en réalité, après, ils bâtissent un monde où on vit dans l'amour, l'harmonie, la paix, la justice. Parce que c'est dans le pain qu'on mange. Le pain, c'est Dieu. C'est la vie. C'est grave ce que je vous dis. C'est ça l'Eucharistie. C'était l'enseignement du Christ. Je vous révèle l'enseignement du Christ. Ce que tu manges comme pain, c'est une sagesse qui t'a été donnée par les anciens, que tu peux semer du blé, que la terre te rendra. Écoutez ce que je vous dis. La terre te rendra ce que tu as mis au centuple. Vous entendez? Tu mets un grain de blé, elle t'en rend plusieurs. Tu mets un noyau de cerise, elle te donne des milliers de cerises. Et c'est pareil pour tout. Elle te donne un cerisier, c'est la terre. La terre obéit aux sages, mais elle obéit aussi aux insensés, qui vont planter la misère, la colère, la pauvreté, au lieu de planter la richesse, l'abondance et la gloire. Si tu offres la terre à Dieu, alors Dieu prendra soin de toi. Si tu donnes la terre pour toi, uniquement pour vivre toi, et que tu ne vis plus avec Dieu et que tu ne donnes rien à Dieu, tu appelleras à toi les voleurs. Et les voleurs te conduiront en esclavage et ils t'asserviront. Hein, c'est pas marqué dans les évangiles tout ça, d'une façon, hein, la parabole du fils prodigue et toutes ces choses. Écoutez le message. Le christianisme est devenu d'une pauvreté déconcertante. Ça ne peut plus gouverner nos vies. Ça ne peut plus être une force dans notre vie. Pas une force de superstition, mais quelque chose qui nous dit comment on doit vivre. Il y a des choses qu'on ne doit pas faire dans la vie. Et si on les fait, eh bien on va récolter ce qu'on a semé, exactement comme le blé. Après, par l'industrie des hommes, c'est-à-dire par la sagesse des hommes, par le travail commun des hommes, apparaît le pain, qui est le trésor. Qu'est-ce que le pain? Le pain, c'est une offrande de la terre qui s'offre à nous comme offrande pour honorer la divinité de l'homme. Si l'homme prend la vie
et ne donne pas cette vie à un monde supérieur, ne fait pas apparaître la terre plus haute, la terre de la conscience, eh bien en réalité, il obscurcit le ciel, il devient un voleur, un usurpateur, et en fin de compte, il amène les ténèbres, le vin n'est pas bon, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, et c'est quoi? Ben, c'est l'Esprit des ténèbres, ce n'est pas la lumière, c'est les ténèbres. Et les ténèbres amènent les ténèbres, et l'homme devient un serviteur des ténèbres. Il est avec le mauvais esprit, et c'est le mauvais esprit qui l'anime. Il y a le mauvais esprit dans le pain, et il y a le mauvais esprit, mais partout, partout, partout. Dans le travail, le mauvais esprit, le travail est dégradé, l'homme n'a plus aucune valeur. Plus de valeur. Tu n'as plus de valeur, j'ai plus de valeur, plus personne n'a de la valeur. Le président n'a plus de valeur, les médecins n'ont plus de valeur, les instituteurs n'ont plus de valeur, les soldats, les militaires n'ont plus de valeur. C'est plus des chevaliers, c'est plus des êtres pour des causes dignes et nobles. C'est des mercenaires, des êtres qu'on achète. L'argent n'a plus aucune valeur. Tout est dégradé. Là, vous avez le signe. Vous avez le signe de la bête, de la bêtise. Je vous explique l'Eucharistie. Tu es du pain. Tu es une nourriture pour des mondes supérieurs. Autour de toi, il y a des mondes subtils. Je sais que ce n'est pas facile, on n'est pas du tout habitué à penser comme ça. On est persuadé que c'est nos pensées. On est persuadé que c'est nos paroles, nos sentiments. On est tous en train de parler de ce qui se passe à la télé, dans les journaux. On est habité par des mondes, mais on ne le voit pas. On est inconscient de ces mondes. Parce qu'en réalité, on n'a pas été éduqué pour aller dans ce sens-là. Voilà à la base le sens même de l'Eucharistie. C'est-à-dire comment avoir une vie qui a de la valeur. Comment donner de la valeur à ma vie. Comment, en fin de compte, récupérer mon corps, chasser le mauvais vin, le mauvais esprit, et appeler en moi le bon esprit pour vivre avec lui. Parce que ce n'est pas la question de dire, voilà, c'est juste à l'intérieur de moi. Non, non, je dois vivre avec lui. Parce que si mon métier, mon travail me dégrade, je suis dégradé dans ma vie quotidienne. Et quand je vais mourir, eh bien c'est avec ces mondes dégradés que je vais me retrouver parce que j'ai vécu avec eux. Comment être délivré de cet esprit pour vivre avec un esprit sanctifié, c'est-à-dire comment préparer le corps pour appeler Uriel, la lumière qui vient dans le corps et qui donne la victoire à ce qui est éternel, immortel, grand. Vous avez à peu près les rites de l'Eucharistie et vous avez tout l'enseignement d'Uriel. D'ailleurs, Uriel, il est dans ces rites de l'Eucharistie parce que il est quand tu touches la terre, et que tu vis, et que ta vie est en accord avec la lumière, alors c'est le corps de Dieu. Quel était le but? Quel est le but des fils d'Uriel? Le but des fils d'Uriel, des filles d'Uriel, c'est de faire apparaître Dieu sur la terre, dans un corps. C'est-à-dire une institution qui a de la valeur. Un corps avec lequel on vit et qui a une vie plus grande et qui a une âme et qui a une valeur. Quel est le but de la vie aujourd'hui? En réalité, on vit uniquement pour le corps. Et pour le bien du corps, je ne dis pas que c'est mauvais. Je dis que le corps, il va être digéré et qu'il ne va rien rester de lui. Et que ce qui va rester, c'était le pourquoi on utilisait le corps, le pourquoi de la vie. Et que si on n'a pas le pourquoi et qu'on n'est pas relié avec un pourquoi supérieur, ben en fin de compte, ça va disparaître. Même après la mort. C'est un appauvrissement généralisé de la terre et de l'homme. Vous avez à peu près les rites. Si vous regardez les derniers rois qui ont existé sur la terre,
les derniers rois, c'était en Égypte. C'était l'Égypte des pharaons. L'Égypte des pharaons était une royauté sur la terre, royauté de Dieu divine, prince des deux terres. Les Égyptiens, les pharaons savaient qu'il y avait deux terres, qu'il y avait une terre en bas et une terre divine, immortelle. Et ils devaient vivre dans les deux terres. Et ils traversaient ces mondes en conscience. Et ils essayaient d'amener la richesse, l'abondance, de s'occuper des malheureux, de faire en sorte que tous les êtres soient dans leur destinée. Après, cette royauté divine s'est effondrée. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, les rois ont été pris par ce mauvais esprit et ils n'ont pas réussi à s'en préserver. Et ce mauvais esprit est entré en eux, la cupidité, l'avidité, la soif de pouvoir. Et après, bien, ces êtres, au lieu de donner tout ça pour un monde supérieur, ils ont commencé à le prendre pour eux et pas pour nourrir des mondes immortels, éternels. À partir de ce moment-là, la royauté en Égypte s'est effondrée. Après, vous avez Moïse qui sort d'Égypte et qui essaie de préserver les enseignements supérieurs, mais déjà s'est effondré. Regardez ce qu'il fait. Il commence à donner des sacrifices d'animaux et toutes ces choses pour nourrir des mondes sombres, ce qui ne s'est jamais arrêté par la suite, c'est-à-dire qu'il a versé le sang. Après, vous avez toute la suite. Et vous avez une tentative de redresser la royauté. J'étais en Grèce, dans les mystères de Delphes, mais je l'ai vu avec mes yeux. La Grèce, c'est un pays qui est arrivé de la sagesse de l'Égypte, mais au lieu de donner ça à un monde supérieur divin, ils l'ont donné pour les hommes. Et ils ont bâti un royaume d'hommes. Et maintenant, nous sommes encore dans leurs pensées. Après, vous avez les Romains, ça a commencé avec la politique. Et ils ont commencé, eux, les Romains, avec une force incroyable, à amener la Pax Romana, les routes, les garnisons. Et ça y est. Et dans tous les domaines. Et aujourd'hui, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres. C'est que le corps, il n'y a plus rien dans les choses supérieures, et tout est amené uniquement... Aujourd'hui, c'est même plus l'homme, c'est la technologie. On regarde même plus l'homme aujourd'hui, on regarde les machines et la technologie. C'est la technologie qui est l'évolution du monde. Aujourd'hui, on ne parle même plus d'évolution de l'homme, hein. On parle d'une évolution technologique. On ne nous prépare absolument pas à un ennoblissement de l'homme. On dit qu'on va être augmenté par les machines. Écoutez le message, hein. L'homme aujourd'hui, je vais vous dire, c'est trop clair. L'homme, il est laid. L'homme, il est moche. L'homme, il n'est pas du tout harmonieux. Sa voiture est belle. Son téléphone est beau. Lui, il a une sale tête. Vivement qu'on puisse remédier à tout ça. Non ? L'homme est laid. Achète-toi une voiture. Ta voiture est belle, tous les équipements sont beaux, hein? Tout marche, tu es connecté. Tu es connecté. Mais tu es connecté avec quoi? Avec quoi tu es connecté? Tu vas aller où avec ça? Regardez la chute, mais même dans l'art, hein? On parle d'évolution. Oui, il y a une évolution, je dis pas que toutes ces choses sont négatives, moi. Je comprends même l'idée qu'il y a derrière. Je ne dis pas que c'est des mauvaises idées. Je dis qu'il n'y a pas le Saint-Esprit de Dieu et qu'il n'y a pas l'Eucharistie. Et qu'en réalité, la source de tout, c'est l'homme. La source de tout, c'est l'homme. Si vous bonifiez l'homme, vous bonifiez le monde. Si vous conduisez l'homme vraiment dans la pratique de l'Eucharistie, c'est-à-dire que l'homme devient conscient qu'il est un corps en mouvement, qu'il est un monde en transformation, que l'homme doit faire un travail sur lui pour, en fin de compte, améliorer l'existence, non pas d'une façon mécanique extérieure, mais à l'intérieur de lui, alors cet homme, effectivement, va aller sur un chemin plus haut, et à un moment donné, il pourra être habité par le Saint-Esprit. Écoutez, c'est une introduction à l'Eucharistie. Ça me fait plaisir de le faire. Je cherche un secret, moi-même, d'accord ? Moi-même, je ne suis pas dans la plénitude de ce que je vous dis, d'accord ? Je cherche un secret. Je cherche à savoir pourquoi le Christ a donné cette Eucharistie.
Et qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui? Là, vous avez ma pensée, la plus intime. Comment on pourrait faire pour renouveler ce chemin où dans notre vie, on a un espace où on peut communier. C'est très important de communier avec Dieu. Pas dans des abstractions, mais dans ce qu'on fait. Moi, je vais vous dire, la plus belle des prières pour moi, c'est le travail. Le travail. Si notre prière, c'est notre travail, mais tout devient parfait. Mais il faut que le travail soit en accord, parce que le pain, c'était le travail. C'était le fruit du travail des hommes. C'était le bonheur, c'était la belle vie. Et le travail devait être consacré. Et tout devait être pur. Vous allez acheter du pain, vous regardez, vous lisez les étiquettes, parce que maintenant, si tu ne sais pas lire, tu ne peux plus manger. Parce qu'avant, comment on faisait pour savoir si une chose était bonne? On sentait avec le lait. Maintenant, il faut lire des étiquettes. Et même lire les étiquettes, ce n'est pas suffisant. Parce que c'est de la cabale maintenant. Il faut lire l'ésotérisme des étiquettes. L'ésotérique. Parce que vous avez des choses à l'intérieur, ça ne veut pas dire du tout ce que ça dit en apparence. Les mondes sont cachés. Je veux acheter un gâteau, je lis cochenille. Je veux juste manger un gâteau, je ne veux pas manger des chenilles broyées, moi. Pourquoi on met des chenilles dans un gâteau? C'est bizarre. Vous achetez du pain, il y a une liste comme ça des produits dedans. Mais le pain, à la base, c'est de la farine, de l'eau et du sel. Pourquoi tous ces produits? Pourquoi tous ces mondes? Qu'est-ce qu'on inclut dans tous ces mondes? Ça devient vraiment compliqué, toute cette vie. Il nous faut une vie beaucoup plus simple, beaucoup plus claire. Je vois mon voisin habillé en cosmonaute, je vous l'ai déjà dit tout ça. Habillé en cosmonaute. Mais on n'est pas sur la Lune. Mais non, mais je suis un agriculteur. Mais c'est tellement toxique, là, ce que je mets dans le champ, que si je ne me protège pas, je suis mort. Est-ce qu'ils sont morts? Oui. Oui, des leucémies par je ne sais pas combien. Lui, d'ailleurs, il est mort, mon voisin. Il est mort d'une leucémie. Et pourquoi il faisait ça? Il y avait des banques derrière, le Crédit Agricole, qui leur donnaient des taux incroyables s'ils prenaient des accords pour prendre certains produits. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Vous ne trouvez pas ça étrange? Regardez l'ésotérisme. Regardez ce qui est caché derrière. Regardez ce pain, est-ce qu'il est bon? Et regardez ce vin. Apprenez à regarder le pain et le vin. Apprenez à vous regarder vous-même. Regardez votre pain, votre corps. Qui vous nourrissez dans la vie? Regardez-le vraiment. Éveillez votre conscience, c'est-à-dire l'autre terre, ou la terre. Tu marcheras sur la terre avec conscience. Pourquoi? Mais parce que c'est dangereux. La terre, c'est dangereux. Tu ne peux pas faire ce que tu veux sur la terre, tu ne peux pas manger n'importe quoi. Ah, mais c'est pas dangereux, on a tué tout le monde. Et oui, l'homme a tué les loups. Et les loups sont entrés dans les hommes. La terre, c'est dangereux. Tu crois que tu vas tuer les loups? Oui, oui, on les a tués, Olivier, on est les plus forts. Ah oui, mais ils sont rentrés dans l'homme. Et l'homme est devenu un loup pour l'homme. Donc c'est pire. Parce qu'au moins, tu avais un loup en face de toi, tu le savais. Parce que là, maintenant, tu crois que tu as un homme en face de toi et tu as un loup. Et tu ne le sais pas. Et tu te fais dévorer de la même façon. Parce qu'il y a plein de façons de se faire dévorer dans la vie. Et il y a plein de façons de se faire attraper et d'être dans un piège, sans savoir. Vous voulez savoir c'est quoi les pièges les pires? C'est ceux où tu crois que tu n'es pas piégé. C'est-à-dire, tu es piégé toi-même, mais tu ne le sais pas. Et toute ta vie, tu vas être piégé. Il n'y a que quand tu vas t'éveiller que tu vas t'en apercevoir. Et bien souvent, c'est trop tard. Si vous croyez que la vie fait des cadeaux, allez dans la forêt amazonienne, nu et couvert de miel. Et promenez-vous, là, comme ça. Et faites-vous téléporter, élitroyer, sans plan et sans savoir où vous êtes. Et là, venez me dire que vous croyez en Dieu et qu'il va vous sauver. D'accord? Ce qui est tout à fait possible. Hein. Dieu peut tout faire, je ne dis pas. Mais bon, tu ne tenteras pas le Seigneur, ton Dieu. Hein. On est bien d'accord. Hein. Ça en dit long sur la question. Ça veut dire que tu ne feras pas n'importe quoi dans ta vie. C'est tout. Et tu dois vivre avec la sagesse.
Écoutez, j'ai essayé d'amener un autre point de vue sur l'Eucharistie. Je vous dis que cette Eucharistie appartient à Uriel. Je dis que celui qui trouve le secret de l'Eucharistie, il pourra tout transformer en or. Uriel, c'est la richesse. Uriel, c'est l'abondance. Uriel, c'est la vie pour le tout. Quand vous avez un roi qui gouverne par le mensonge, l'hypocrisie, la bêtise, tout le peuple finira en esclavage. Quand vous avez un roi qui gouverne par l'honnêteté, par l'authenticité, par la vérité, par la pureté, par l'amour de Dieu, tout le peuple sera dans la richesse et l'abondance. La richesse et l'abondance, ça veut dire qu'on est tous riches? Non. La richesse et l'abondance, ça veut dire celui qui mérite d'être pauvre, il est pauvre, et celui qui mérite d'être riche, il est riche. Parce que dans la vie, on n'a pas ce qu'on veut. Dans la vie, on a ce qu'on a, et en fin de compte, on travaille avec pour aller vers un monde supérieur. Vous savez, ce qui est terrible dans la vie, ce n'est pas ni d'être pauvre, ni d'être riche, c'est d'être enfermé. Parce que quand vous avez un riche qui est enfermé et un pauvre qui est enfermé, eh bien, ils sont pauvres tous les deux. Par contre, quand vous avez des portes grandes ouvertes devant vous, que vous avez le soleil et que vous savez que vous avez une évolution devant vous, que vous soyez pauvre ou que vous soyez riche, vous êtes heureux. Parce que vous savez que vous pouvez aller sur un chemin de transformation et d'amélioration de votre vie. Ce qui est terrible, c'est quand les jeunes ont écrit sur les murs des cités « Nos futurs ». Ça, c'est une parole terrible. Pas de futur pour des jeunes. Ça, c'est une parole, parce que ça veut dire pas de porte ouverte. Et pas de porte ouverte, ça veut dire pas de sortie. Et pas de sortie, ça veut dire qu'il n'y a aucun chemin. Pas de chemin. Mais alors, on fait quoi? Il faut un chemin grand vers les mondes supérieurs. Il faut un chemin où on a une âme. Il faut un chemin où il y a une éternité et une immortalité. Sinon, il n'y a plus de morale. La morale, cette morale-là, c'est une morale pour les faibles. Pour les faibles. Donc ça veut dire quoi? Qu'on adhère à des morales de faibles, ça veut dire qu'en fin de compte, on s'est fait asservir, sans même s'en apercevoir. Comment accepter quelque chose qui n'a pas de valeur? L'Eucharistie, c'était grand. Ce n'était pas du tout un rituel pour les morts vivants, pour des êtres qui espèrent une vie où il n'y a pas de vie. C'était une sagesse de la connaissance de qu'est-ce que l'homme. Qui tu es? Tu es de la terre en mouvement. Qui te fait bouger? À qui tu donnes ta vie? Qui tu nourris dans la vie, toi qui es le pain? Et comment a été préparé et pour qui tu as été préparé? Et c'est quoi? Est-ce que c'est le Saint-Esprit qui t'anime autour de toi? Et ton travail, à qui tu le donnes? Et qu'est-ce qu'on fait de toi? Voilà les grandes questions. C'était révolutionnaire, hein? Et ça l'est toujours. C'est incroyable. C'est une lumière aveuglante de soleil, ce christianisme, et qui est devenu comme dans des taupes, pour des taupes enfermées dans des souterrains où il n'y a plus rien, alors que c'est une lumière aveuglante, que c'est une beauté, que c'est une richesse, que c'est une splendeur. Et les hommes devaient s'éveiller. Alors ils mangeaient le corps de Jésus, vous vous rendez compte? Mais c'était quoi le corps de Jésus? C'était le corps du roi. Et les hommes partageaient la royauté. Et la royauté, c'est Uriel, la lumière. Et la lumière est vivante, tout autour de nous. Et c'est un esprit vivant. Je vis avec la lumière, ou alors je vis avec la lumière trompeuse et les ténèbres. Je suis une ombre. Je suis caché à l'intérieur, je suis une ombre. Il n'y a pas de grandeur dans ma vie. Il n'y a pas d'âme, il n'y a pas d'immensité. Je ne suis pas relié avec des principes éternels. Il n'y a plus de ciel au-dessus de moi. Vous vous rendez compte? Il n'y a plus de ciel. Hein? Au-dessus des boulangers, il n'y a plus de ciel. Au-dessus des paysans, il n'y a plus de ciel. Il n'y a plus d'honneur, il n'y a plus de valeur. Et le pain qu'ils font, il n'y a plus rien dedans. Ça ne nourrit plus. Ça ne nourrit que le corps. Il n'y a plus d'âme, il n'y a plus d'extase. Tout est aseptisé. Avant, on disait c'était du bon pain. Vous savez pourquoi? Il était fait dans le pétrin. Ils marchaient, ils étaient là. Qu'est-ce que vous croyez qu'il faisait, le bonhomme, là, dans son pétrin? Il transpirait, avec le four à côté. Qu'est-ce qu'on mangeait? La sueur du boulanger. Aujourd'hui, il est en prison, le type. Il fait du pain à l'ancienne, il est en prison. C'est quoi la sueur là-dedans? Des gouttes, ça coule. Ben oui, on sait que le pain est bon. C'est un bon bonhomme. Il est bon comme du bon pain. Vous vous rappelez de ça? Ces gens qui avaient un cœur. Il n'y avait pas de problème de travail. Tu veux du travail? Ben, c'est normal, travail. Il y a du travail pour tout le monde. Il n'y a pas besoin de diplôme. Pour couper les cheveux, pour faire du pain. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Qu'est-ce que c'est que tous ces mondes intermédiaires qui nous rendent faibles,
qui amènent une bêtise, qui nous conduisent en esclavage, où il faut sans arrêt s'incliner, s'incliner. Où elle est la bonté? Où elle est la joie de vivre? Où elle est la sagesse des anciens? Où ils sont les vieux textes de Pagnol? Tous ces gens qui étaient capables de dire des textes incroyables, parce que ça venait de la terre et ça respirait entre les êtres, c'était dans la nourriture, c'était dans l'air qu'on respirait. Qu'est-ce qu'on respire aujourd'hui dans la nourriture et dans l'air? Vous voyez les questions? C'est du christianisme. C'est ça l'Eucharistie. Moi, je vois l'Eucharistie dans tout ça. Je vois l'Eucharistie dans cette sagesse. Je vois l'Eucharistie dans tous ces mondes. Nous sommes un corps, c'est une merveille. Ce corps est une merveille. Vous voulez voir Dieu? Vous vivez avec lui. C'est votre corps. Votre corps est une perfection. Une perfection. C'est quoi le vin qui est autour? Et c'est quoi l'esprit? Jésus l'a dit. Vous avez voulu me voir. Vous avez prié pour me voir et m'entendre. Et maintenant, je suis là au milieu de vous. Je me suis fait chair. Moi, le Dieu que vous cherchez dans le ciel, voilà que je suis venu sur la terre et que je vous parle et je vous dis les paroles de Dieu. Pourquoi Jésus disait les paroles de Dieu? Et tout simplement parce qu'il était sauvé des eaux et que le canal était ouvert et que Jésus avait atteint l'immortalité et que le Saint-Esprit l'animait et qu'en fin de compte, il était l'homme, le roi. L'homme dans la dignité, l'homme dans la pureté, l'homme dans la beauté. Et il a partagé la royauté, c'est-à-dire l'Esprit. L'Esprit Saint. Vous avez voulu me voir, vous me voyez, mais maintenant que je suis au milieu de vous, vous êtes saoul, vous êtes ivres. Quand vous aurez dessoulé, vous prendrez conscience, mais il sera trop tard. Les hommes étaient saouls, pris par des illusions, pris par des rêves, comme quelqu'un qui est saoul, qui dit n'importe quoi, qui ne voit pas la réalité du monde. Il est pris dans ces mondes, c'est la folie. Les hommes sont dans la folie. Il y a la folie de la religion, il y a la folie de la science, il y a la folie de tout ce que vous voulez, c'est de la folie. Et vous avez le Saint-Esprit. Les hommes priaient le Saint-Esprit. L'Eucharistie est un chemin vers le Saint-Esprit. L'esprit de pureté, l'esprit de bonté, l'esprit de loyauté, l'esprit d'humilité. Et l'homme imprégnait son corps de toutes ses vertus et il devenait un être donnant une divinité sur la terre. Après, il y avait une méthode pour se concentrer, c'était effectivement de consacrer du pain et du jus de raisin et de le partager. Et derrière, il y avait des vertus et les hommes s'unissaient là-dedans. Tout le fruit du travail, le partage, le bien commun. C'est un savoir supérieur. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis que c'est le savoir. Ton corps est sacré. Avec ton corps, tu participes à des mondes tout autour de toi. Vous avez une introduction de cette sagesse d'Ouriel. Dans les jours que nous allons être ensemble, nous allons l'appeler, nous allons essayer de donner une partie de nous pour qu'il vienne, qu'il se tienne au milieu de nous dans la pureté. Je vais vous montrer un rite extraordinaire qui est apparu par le travail commun dans le Saint-Esprit. Je vais vous en montrer deux même pour tout vous dire. Et un autre qui concerne la digestion de l'homme et les mystères qui sont cachés dans la digestion. Les rites d'expiation, ce sont les mystères qui sont cachés dans les pieds, dans la semence, dans la digestion, dans la respiration, dans l'homme qui parle, dans ta parole, dans tes yeux et dans tous tes sens. Et après, ce que je vous dis là, tout autour de l'homme, les mondes spirituels. Alors, je vais vous conduire sur ce chemin et je vous dis, c'est toute une pratique collective qui est liée à cette Eucharistie, dans le sens qu'on doit prendre conscience qu'on est un corps et on doit prendre conscience dans le quotidien des forces qui nous animent. Alors on va aller sur ce chemin et on va marcher ainsi. C'est un beau programme.
Je vous remercie de m'avoir écouté et d'avoir formé la grande oreille pour moi. Une belle nuit à chacun de vous, plein de douceur, et on se retrouve demain matin, plein d'ardeur, pour marcher sur ce chemin ensemble et commencer à entrer dans un apprentissage de devenir nous-mêmes cette Eucharistie et ce roi, cette royauté, cette lumière d'Uriel.